Bon, alors donc je vais reprendre ce que j'ai dit précédemment et dire que la charte des droits de l'homme ne vient pas de l'Europe. La charte des droits de l'homme, ce n'est pas la France qui l'a impulsée. La charte des droits de l'homme, qui est la charte du Madinga, des centaines d'années avant que les Européens la connaissent. Voici ce que dit exactement la charte du Madinga. Aucune vie ne veut plus qu'une autre. Voilà. Quand le postulat est clair comme ça, on peut se comprendre. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que on va parler d'Israël, on va parler de l'AES. Pourquoi continuer à parler de l'AES? Parce que j'ai envie de dire, actuellement l'AES c'est un vibrator. C'est-à-dire c'est la partie du monde qui donne de l'insomnie aux Occidentaux. Ils ne savent plus à quelle fin se vouer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prévu que l'Afrique n'allait jamais s'industrialiser. D'ailleurs, ils ont fait pour que ça ne se fasse pas. Bon, mais ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a tous des acteurs qui entrent dans la situation et qui prennent le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. C'est ainsi que, en ce moment et actuellement, il y a eu la création d'une confédération des États du Sahel. C'est le Burkina Faso, c'est le Mali, c'est le Niger. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois pays, les dirigeants des trois pays ont décidé d'industrialiser le pays. C'est-à-dire que les matières premières vont plus sortir et aller alimenter les usines en Europe ou en Amérique. Tout est tracé sur place. Et cette attitude fait peur aux Occidentaux. Et d'ailleurs, pour cela, c'est ainsi décidé d'intenter à la vie de Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, ce qui les permettrait de détruire la Confédération des États du Sahel. Et malheureusement pour eux, le jeune président du Burkina Faso, ce sont les faits qui parlent pour lui. Parce que les Américains ont dit en gros ceci. Ils ont dit ils profitent de la richesse du pays pour s'enrichir, bien sûr, et puis bon pour que son pouvoir soit beaucoup plus solide. Voilà. En gros, c'est ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce jeune président, il fait tout cas sur table. C'est-à-dire, il parle d'un fait, tu as les résultats. Il parle d'un autre fait, tu as les résultats. D'ailleurs, ça, c'est le cas de tous les présidents, que ce soit celui du Niger ou celui du Mali. Ils sont des gens qui sont pratiques, ils sont pragmatiques. Voilà. C'est-à-dire, ils sont carrés, quoi. Voilà. Et donc, tout ce qu'ils disent, ça, c'est vérifié sur place. C'est ainsi qu'on prend le cas du Burkina Faso. Après, on parlait du Mali également, du Niger. Au Burkina Faso, bien sûr, donc, il y a une entreprise pour traiter l'or, donc une entreprise minière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce même pays, ils sont en train de mettre sur place une usine pour fabriquer, pour transformer le cacao. Est-ce que vous comprenez? Une usine pour transformer le cacao. Ce qui n'existe pour le moment dans aucun pays africain qui produit le cacao. La Côte d'Ivoire, c'est assez minime. Le Ghana, on n'en parle pas, il n'y a rien. Voilà. Ils amènent les matières premières en Occident. Et donc le jeune Traoré veut tordre le cou à tout ça. Il tord le cou à tout ça. Il tord le cou aux mauvaises habitudes. Et c'est ça qui fait peur aux Occidentaux. Pourquoi? Parce que le jeune président, il est jeune, il a un discours clair et en un mot, il est un vecteur de conscientisation. Il conscientise les gens.
Voilà. Et ça fait pas aux Occidentaux, donc, qui, de temps en temps, sont des golibés, qui ne vont nulle part d'ailleurs. Parce que les Africains sont assez avertis. Voilà. Et donc, ces temps-ci, ils ont essayé de le tuer, il faut le dire. Mais c'est sans compter avec la prise de conscience des Africains, des Noirs, qui ont décidé de soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de tous les objectifs. Parce que, pourquoi? Parce qu'il se bat pour tous les Africains, il se bat pour tous les Noirs de la planète. Voilà. C'est comme cela. Et donc, il y a des usines sur place pour transformer la matière première. Au Mali également, il y a des usines pour transformer la matière première. Au niveau de l'or, au niveau du pétrole, au niveau également des oléagineux et tout. De la même manière, tout récemment d'ailleurs, juste une petite encoche, au Niger, le Niger a décidé de traiter son or sur place. Et ça ne plaît pas à l'Hexagone. Ils aimeraient avoir le marché. Moi, je pense qu'on peut pas donner le marché à quelqu'un qui est là pour te spolier. C'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est ça, le vrai problème actuellement. Et donc, ils sont des États du Sahel, ils sont debout, ils sont réveillés, ils sont en train de réveiller l'Afrique. Pour moi, les États du Sahel, comme j'ai dit à certaines occasions, c'est le réveil de l'Afrique. Voilà. C'est le réveil de l'Afrique. Et les choses ne sont plus jamais comme avant.